Parfait. Et de nouveau, on vient ici masser en haut du sillon. Donc, on va combiner un mouvement horizontal avec un mouvement vertical. La bouche reste fermée. Horizontal. Vertical. Deux dernières fois. Horizontal d'abord. Vertical. Et dernière fois. Et vertical. Et on va arrêter les index en haut. Et là, on retrouve le point V6-1 que nous avons travaillé hier, qui est à l'autre extrémité du sinus, mais également de l'élévateur de la lèvre supérieure. Et on va également venir le stimuler aujourd'hui, puisqu'il a également un impact sur le nez et la qualité de la respiration. De même que le point estomac 2, milieu de la pommette dans l'alignement avec la pupille. Et que le point estomac 3, qu'on a déjà un tout petit peu réveillé quand on a fait ce mouvement latéral, mais que l'on va stimuler un peu plus. Donc, c'est le point qui se trouve sous l'os de la pommette, dans l'alignement avec la pupille. Sur celui-ci, c'est vrai que tourner peut apparaître un peu plus compliqué, alors qu'exercer une pression continue par simplement le poids du visage sur les index est plus confortable, je trouve. Et on va prendre 6 profondes respirations. C'est parfait. Relâchez. Et maintenant, on va venir masser le dessous du nez. La petite zone là, ici, qui correspond en réflexologie à la zone du cœur. On vient masser en dessous. Et puis, on va remonter le long du nez. Très bien. Et on recommence en massant en dessous, comme si on voulait se faire un petit nez en trompette. Et on remonte. L'ombilic, alors le nez, c'est cette zone, comme les oreilles d'ailleurs, qui est à la fois osseuse ici et cartilagineuse en bas. Donc, on a cette double structure souple et rigide. Et on remonte. Parfait. Dernière fois. Le nez en trompette. Et on masse. Et puis maintenant, on va masser la partie osseuse. Donc, une pince entre le pouce et l'index d'une main et des petits mouvements ici de va-et-vient le long de cette zone. Une dizaine d'allers-retours avec une main